Voilà, on parle comme chaque jour des marchés sur Boursorama avec cette question parce qu'on a quand même, depuis le début de l'année, même un petit peu avant, quasiment 7 ou 8 semaines de hausse sur les marchés. Jusqu'à quand, encore une fois, cette embellie peut se poursuivre? Bonjour Eric. Salut David. Eric Lewin qu'on voit tous les 15 jours désormais, le mardi. Oui, sur j'ai été Boursorama. relégué. Vous avez tellement d'invités prestigieux que je suis relégué. Il a peur de se répéter, c'est pour ça. Bon, rédacteur en chef des publications Agora. On vient quand même de prendre, et tant mieux quand même, 9% en ligne droite sur le CAC 40 après une fin d'année qui était quand même calamiteuse. Ce rebond, il est puissant, mais on se dit quand même qu'il y a des bonnes nouvelles. Enfin, c'est pas tout d'un coup, on se réveille un matin, hop, j'achète. Non, on en a parlé longuement ici, mais on va tout repasser. La Fed, quand même, a fait beaucoup pour cette hausse des marchés. Ça semble se calmer aussi du côté de la guerre commerciale. Enfin, il y a quand même des facteurs, des éléments qui plaident pour ce rebond qui, en fin d'année, tout le monde voyait tout en noir. On se dit, ah, la récession sera partout. C'est pas le cas. Alors non, c'est pas du tout le cas. Alors les bonnes nouvelles, on est sans doute proche d'un accord commercial entre la Chine et les États-Unis. Attendons de voir. Du côté de la Fed, c'est vrai qu'on avait peur qu'il y ait une politique monétaire restrictive. On s'aperçoit qu'elle ça va être encore laxiste. C'est-à-dire qu'il est possible qu'il n'y ait même plus du tout de hausse des taux. Il a bouffé son chapeau, Jérôme Powell. Oui, parce que, attendez. Qui imaginait que le 4 janvier, il dirait le contraire de ce qu'il avait proféré un mois avant? D'ailleurs, c'est très critiqué par certains économistes qui disent qu'il est trop suspendu aux décisions des marchés et qu'il y a un manque d'indépendance de la Banque centrale américaine, notamment dans la presse américaine. Il y a beaucoup de choses autour de ça. Et puis, il y a aussi, David, vous avez oublié, et heureusement, vous n'en avez pas parlé, c'est le résultat des entreprises françaises qui sont plutôt bons. C'était écrit quand même. On a eu quand même depuis quelques semaines des bonnes publications, les LVMH, la semaine dernière du Legrand, du Schneider, le luxe se porte bien, LVMH, Kering, L'Oréal. Il y a des bons résultats. Mais bon, c'est-à-dire quoi? C'est meilleur que ce qu'on attendait ou bon dans l'absolu d'ailleurs? On priceait des mauvaises nouvelles, en termes de perspective. On n'a pas eu ça, notamment on avait peur que la Chine, vous savez que ça ralentit en Chine, vente de voitures hier qui a encore baissé, 5e mois consécutif. On se dit attention. C'est pas rien hier, c'est 17% de baisse des ventes de voitures en Chine. On se disait première année en 30 ans de baisse de ventes en Chine, de bagnoles. Je vais vous laisser terminer. Non, ce que je veux dire par là, c'est qu'on avait l'impression que la Chine était un élément détonateur et qu'il n'y avait plus de croissance en Chine. Quand vous voyez LVMH, Kering, Hermès, L'Oréal, vous vous dites qu'il n'y a pas... Le luxe. Le luxe, c'est 20% du CAC 40. Ouais. Vous avez toute l'industrie, les Legrand, les Schneider qui vont bien. En fait, où ont été les mauvaises surprises sur les résultats qui sont sortis? Il y a dû en avoir 26 sur le CAC 40. Il y a eu 3 mauvaises surprises. Publicis, avec un gros problème de croissance organique et une disruption d'un modèle économique où il y a des inquiétudes. C'est-à-dire qu'on se dit, est-ce que le secteur de la publicité a encore un avenir? Et est-ce qu'il ne faut pas imaginer une fusion entre les groupes publicitaires et les groupes informatiques pour faire des grands groupes intégrés? Et puis les autres déceptions, c'est quoi? C'est le secteur bancaire, BNP, Société Générale. Je rappelle quand même en un an, Société Générale moins 40 et BNP moins 30. Donc on a tout le côté des publications des entreprises qui sont plutôt bons. Vous avez la guerre commerciale. Il semblerait qu'on puisse trouver un accord et il y a la Fed. Maintenant, quels sont les éléments négatifs qui me font dire qu'on pourrait quand même peut-être consolider? C'est que j'ai le sentiment que si les banques ne montent pas vraiment, les banques c'est 10% du CAC 40, je ne vois pas comment les valeurs du CAC pourraient continuer à monter, d'autant plus que les valorisations sont assez tendues, on est remonté à 14. Hors banque, si on fait, je ne sais pas si c'est possible, isolé en termes de price earning, de ratio cours sur bénéfice, si on vire les banques du CAC 40, le CAC 40 il est beaucoup plus cher. Société Générale PER de 5, BNP PER de 6,5. Donc ça veut dire, et AXA PER de 7, si on dit que AXA est une banque, mais ça c'est plutôt une assurance. Donc ça veut dire qu'on est plutôt sur 15 à 16 que sur 14. Donc on ne peut pas dire que les valeurs françaises... Hors financière, le CAC, il est quand même relativement cher. On ne peut pas dire... Et puis il y a un autre élément dont personne ne parle pour l'instant, c'est que en fait les fonds ne reviennent plus sur les fonds actions. Depuis le début de l'année, vous savez, il y a une étude de Bank of America Merrill Lynch qui sort toutes les semaines. La semaine dernière, il y a eu encore 7 milliards de décollectes au niveau mondial sur les actions. Sur l'ensemble de l'année, depuis le début de l'année, on est encore à 39 milliards. Donc ça veut dire que pas les marchés sont montés. Ça veut dire que même si les marchés montent, les flux ne sont pas là. C'est-à-dire qu'on a un marché qui monte sans flux. Et donc... Et en quoi c'est pas bon? C'est pas bon parce que la situation idyllique, c'est que vous avez des marchés qui montent régulièrement avec des flux qui reviennent sur les marchés actions. Là, on a le sentiment, c'est un peu un corner. C'est-à-dire qu'à la moindre mauvaise nouvelle, les marchés peuvent rebaisser. Et tant que les fonds actions, où vont les fonds? Ils vont sur les marchés monétaires et les marchés obligataires. C'est-à-dire on croit encore beaucoup plus au monétaire qu'à l'obligataire. Tant qu'il n'y aura pas des vrais fonds qui reviennent sur les actions, c'est-à-dire tant qu'il n'y aura pas une collecte positive, je ne serai pas tranquille sur les marchés. Et moi, mon sentiment, c'est qu'on peut peut-être rebaisser sur des niveaux de 4008, 4009. Pourquoi? Parce que quand vous regardez tous les chiffres économiques qui sortent, en début d'année, c'était... On a donné les bonnes nouvelles, on les a explicitées. Pour vous, il y en a qui sont moins bonnes. Pour l'instant, les investisseurs ne veulent pas les voir, c'est ça? On les met de côté. Il y a deux choses. On va prendre les États-Unis, premièrement. Les derniers chiffres qui sont sortis. Vente de détail, plus forte baisse depuis 10 ans. Production industrielle, moins 0,6%. Les résultats des entreprises américaines
On attendait en hausse de plus 5% sur le premier trimestre 2019, on aura sans doute moins 2. Donc il n'y a plus de catalyseur à la hausse pour les entreprises américaines, avec beaucoup de groupes, du Colgate, du Coca-Cola, du Caterpillar, du Deere, c'est des machines à outils, qui disent attention, il y a un ralentissement économique, il est perceptible. Au-delà de la guerre commerciale. 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 Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a quand même de grosses incertitudes sur l'économie mondiale. Il ne s'agit pas de parler de récession, de sombrer dans une espèce de délirium très mince, mais si on avait un peu moins de croissance aux États-Unis, je ne suis pas sûr que la justification des marchés financiers à un tel niveau soit justifiée. C'est-à-dire que moi, ma crainte, c'est que l'économie mondiale ralentit. Alors on a eu les bonnes nouvelles, on a gagné 9%. C'est même beaucoup plus, puisqu'on était à moins 3% le 4 janvier. Donc en fait, on a gagné 12% en ligne droite. Moi, mon sentiment, c'est qu'on doit passer par une vague de consolidation, parce que les marchés sont bien pricés, parce qu'il n'y a pas de catalyseur. Le problème, quand vous faites de la bourse, il faut des catalyseurs. Qu'est-ce qu'on a envie d'avoir comme argument pour permettre aux gens d'acheter? Les résultats, c'est pricé. La conjoncture, on sait qu'elle n'est pas très bonne. L'accord Chine-États-Unis, tout le monde dit qu'il y a un accord, que ça va bien se passer. Donc, alors, il peut y avoir des OPA, il n'y en a pas pour l'instant. Donc, c'est vrai que c'est difficile de se projeter. C'est difficile de voir un CAC 40 à 5500 points dans les prochaines semaines. Moi, j'ai plutôt le sentiment qu'on va vraiment rentrer dans une vague de consolidation. Et ce qui me fait dire aussi, c'est un peu bizarre, c'est que l'or continue à monter. Vous avez une once d'or à 1300 $. Vous allez me dire, oui, non, 1330 $. Enfin, votre argument, c'est complètement bidon. Sauf qu'on, je sais pas, on a le sentiment qu'il y a un peu... Il y a des choses qui se mettent en place pour l'instant. Les marchés obligataires sont toujours au plus bas. Le 10 ans Donc le rebond est puissant et en même temps il est fragile, à vous écouter. Très fragile, très fragile. Tout en étant puissant. Parce que, pardon, votre ami Philippe Béchotte qui était hier me disait qu'on n'avait jamais vu une hausse one-way comme ça de 12%. C'était un des meilleurs mois de janvier de l'histoire ou je ne sais pas quoi. C'est pas paradoxal de se dire que... Oui, mais enfin, en novembre-décembre, on avait aussi une période catastrophique. Je crois qu'en décembre, ça a dû être l'un des plus mauvais mois de l'histoire du S&P 500. Donc on a juste corrigé. Non, mais l'histoire, on peut toujours l'interpréter sur des trucs. On peut tout trouver. Ce que je dis, c'est que les flux actions ne sont toujours pas là, on est toujours en décollecte au niveau mondial et qu'en termes de ratio de valorisation, les marchés actions, notamment en France, ne sont pas donnés. Ça ne veut pas dire qu'il va y avoir un crack, que le marché va se retrouver à 1800 points. Ça veut dire que je ne suis pas sûr que la hausse qu'on a vue jusqu'à 5160 va se poursuivre et je plaiderais plutôt pour une consolidation qui irait vers 4008, 4850 points, avant peut-être de repartir. Mais on a besoin de souffler, de se poser et il manque, c'est le plus important, des catalyseurs pour l'instant. Ouais. Et on peut imaginer quoi? Que ça se retourne sur les banques, mais c'est vrai que la problématique des taux bas, elle est là. Les banques, non, hier, c'est un peu monté sur les banques parce que ces espèces d'LTRO, les prêts aux TLTRO. TLTRO pour être tout à fait précis. Il y a aussi les VLTRO, il y a les TLTRO. Oui, ça devient compliqué. Non. En gros, les banques centrales donnent de l'argent aux banques. Ils vont donner de l'argent, donc ça donne un peu d'asphyxie. Mais le problème des banques, c'est que c'est vrai que c'est pas cher, mais tant que vous avez des taux à zéro, des fintechs qui concurrencent les banques, parce que vous savez, tous les Revolut, tous ces gens-là concurrencent les banques, vous avez du mal à acheter du secteur bancaire, même s'il n'est pas cher. Donc si les banques ne jouent pas un support, un puissant relais à la hausse, je ne vois pas pourquoi les marchés continueront à monter, parce que quand vous regardez le luxe, franchement, c'est très bien pricé, quoi, LVMH, Kering et tout ça. Et même une publication ce matin comme Danone, qui n'était pas mauvaise, le titre fait quoi? Il fait -1, -1,5. Donc vraiment, on est en manque de catalyseurs. Si on ne les a pas, je pense que la consolidation semble inévitable pour Eric Lewin. Inévitable. Voilà qui est dit. C'est clair. Les choses sont claires. On va peut-être parier à un restaurant comme vous avez fait avec Nicolas Dupont-Aignan avant. Voilà. C'est un autre débat. Dans 15 jours, il revient. On verra ce qui se passe dans 15 jours. Merci. Eric Lewin, donc, rédacteur en chef des publications Zagora. Ciao.